YouTalk, la parole aux jeunes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur YouTalk. C'est Florian de la web radio de la mission locale Techno-Ouest. Nous avons aujourd'hui 3 nouveaux venus qui sont Camille, Yann et Valentin. Alors commençons d'abord par Camille. Camille, peux-tu te présenter ? Bonjour, moi c'est Camille, j'ai 19 ans et je suis ici pour tenter une nouvelle expérience et faire avancer la web radio. Et toi Valentin, qui es-tu ? Bonjour, moi c'est Valentin, j'ai 21 ans, j'aspire à devenir journaliste, donc faire ce service civique dans la web radio était pour moi une belle occasion de me préparer à ça. Et il nous en reste un. Yann, peux-tu te présenter ? Eh bien salut, j'ai 23 ans, je m'appelle Yann et je suis là pour sortir de mon quotidien tout simplement. Très bien, en espérant que ces arrivées fassent déployer les aides de notre chère web radio YouTalk. Maintenant, nous allons vous présenter une émission sur le service civique avec des micro-trottoirs, des interviews, tout ça entrecoupé par des musiques faites pour vous détendre et vous amuser. Laissons la place à Camille et Valentin qui vont vous présenter le service civique. YouTalk. Valentin, peux-tu nous raconter l'histoire du service civique ? Oui, tout à fait Camille. L'histoire du service civique est en fait étroitement liée à la fin du service militaire. Jacques Chirac a lancé le 22 décembre 1996 sa volonté de suspendre le service national et promettait même la création d'un service civique volontaire. Le service militaire, pratique vieille de 200 ans, est ainsi définitivement suspendu le 28 octobre 1997. En 2002, la conscription est arrêtée au profit d'un parcours citoyen pour les jeunes à partir de 16 ans. Le service national est remplacé par un service volontaire qui dure de 1 à 5 ans. Il contribue à la cohésion nationale et au brassage social et culturel, à l'apprentissage de la vie en communauté, à la prise de conscience de l'appartenance à la nation. Toutefois, les années passant, le brassage social s'est amenuisé. Citons par exemple le cas des appelés qui avaient fait des études et qui n'effectuaient ainsi pas leur service dans les mêmes conditions que ceux qui étaient sortis de l'école non diplômés. Le service national demeurait de moins en moins adapté et il était exclusivement réservé aux garçons et donc forcément parfois vécu comme une obligation inutile. Mais tout cela ne signait pour autant pas encore la naissance du service civique que l'on connaît aujourd'hui. En effet, il fallut 15 ans avant de le voir inscrit dans le code du service national. Différents dispositifs sont créés sans pour autant être de grands succès. Le service civique voit finalement le jour par la loi du 10 mars 2010 proposée par Martin Hirsch. En 2012, on comptait déjà 22 000 jeunes en service civique et aujourd'hui, selon un sondage IFOP, le service civique est connu par 93% des jeunes et plus généralement par plus de 9 Français sur 10. Maintenant Camille, est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail en quoi consiste le service civique ? C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général pour les jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Il peut être étendu jusqu'à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap. Pour faire un service civique, il ne faut pas forcément de diplôme, juste de la motivation et des savoir-être. On peut faire un service civique en France ou à l'étranger. Quel est le montant de l'indemnisation d'un service civique et la durée de son contrat ? Un jeune en service civique est indemnisé 580 € net par mois. Un contrat en service civique dure entre 6 et 12 mois avec un minimum de 24 heures par semaine. On ne peut faire qu'un seul service civique dans sa vie. Enfin, il me semble qu'il y a 9 grands domaines de service civique possibles. Est-ce que tu peux nous les citer ? Les 9 grands domaines, différents services civiques sont culture et loisirs, développement international et action humanitaire, éducation pour tous, intervention d'urgence en cas de crise, mémoire et citoyenneté, santé, solidarité et sport. Maintenant, nous allons vous présenter un micro-trottoir que nous avons réalisé sur le service civique. YouTalk. Est-ce que vous connaissez le service civique ? Non, Non, pas du tout. Vous avez jamais entendu parler ? si, mais je sais pas trop ce que c'est. D'accord. Vous connaissez le service civique ? Vous connaissez, d'accord. Oui, je connais. D'accord. Comment vous en avez entendu parler ? Je sais plus. Franchement, je me rappelle pas. C'est du bouche à oreille sur internet, Ouais, à la sûrement, télé. ou à la fac, un truc comme ça. Oui, J'avais bouche à fait. oreille. D'accord. Et vous avez essayé de postuler pour quelle mission de service civique ? C'était dans des mairies, je me rappelle, mais D'accord. après, je me rappelle pas plus. D'accord. Voilà. C'était quoi le contexte ? Pour se rapprocher de tout ce qui était administratif, etc. Et bien aussi pour la préfecture de Bordeaux, je me rappelle, j'avais postulé là-dessus. C'était il y a combien de temps ? Il y a
a peut-être 4 ans. D'accord. 3-4 ans, c'est pour ça remonte un petit peu. Tu connais le service civique? Non, pas trop. Pas du tout, t'en as Si, jamais un entendu peu, parler? si, vite fait, mais pas trop. Il y a toi qui en ont fait des... Oui, j'ai une pote qui en a fait. Ouais. Je crois que c'était elle voulait faire du cinéma, donc D'accord. je crois que c'était côté artistique, ou enfin je crois D'accord. qu'on peut le faire. Et c'est grâce à elle que t'en as entendu parler du coup, Ouais, sinon c'est genre ça. à la télé ou à la radio t'as pas vu trop de pubs dessus? Si, je crois que ça aide à financer les études, non? Ou, enfin non, mais en gros on difficile de faire peut... un parallèle des études et le service. Non, en gros... Mais déjà, est-ce que vous connaissez le service civique? Ouais, moi j'en ai fait un. C'est vrai? Ouais. T'en as fait un dans quoi? Dans la culture à Paris pour valoriser le patrimoine parisien chez Unicité. D'accord. Et c'est quelque chose que tu voulais faire? T'avais déjà entendu parler? Tu voulais Le faire, service ou- civique? Ouais, ou t'étais... Ouais, j'avais déjà entendu parler, puis j'avais envie d'en faire un et j'ai D'accord. trouvé cette mission. C'était une belle expérience pour toi? Ouais, c'est une belle expérience. Ça t'a apporté? Ouais, ça m'a apporté. Ça m'a beaucoup apporté. Déjà, de faire quelque chose pour la ville et d'être avec des gens de plein d'horizons différents. Service civique. Déjà, ce nom te tape un petit peu à l'oreille. Un tout petit peu. Ok. T'en as entendu parler d'un pote ou... Ouais, ben moi, directement. Par la télé, la radio? Par la Facebook. télé, je crois. La télé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du service civique? Vous connaissez? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez une idée à peu près de qu'est-ce que c'est en fait? Service civique? Ouais. En tant que citoyen, je partirai plus sur les droits et les devoirs de chacun. Est-ce que vous connaissez le service civique déjà? Même pas entendu parler, rien du tout? Service civique. Le service civique, quoi. Déjà, si t'en avais déjà entendu parler? Non. Jamais? Pas de pub à la télé, radio, rien? Ouais, c'est genre les pubs. Genre, t'en as pas entendu parler à la prévention télé, du cannabis sur la voie, enfin sur la Non. conduite. Est-ce que vous connaissez le service civique? Oui. Est-ce que vous en avez fait un? Non, j'en ai pas fait. Jamais? Et vous connaissez par les campagnes de pub, la radio, la télé? C'est plus des personnes qui m'en ont parlé. Après, il y a eu des pubs télé, je pense. Il y a eu des pubs, ouais. Et puis aussi de base, on sait ce que c'est. Quoi, est-ce qu'on vous a vendu ça comme quelque chose de super positif ou vraiment très négatif? Bon, plutôt positif. Moi, les quelques personnes que je connais qui l'ont fait, ils ont dit qu'ils avaient pas mal aimé aussi. D'accord. Par contre, c'est jusqu'à quel âge le service civique? 25 ans. Ouais, bah voilà, je suis trop vieille. Du coup, est-ce que tu connais le service civique? Je crois que je vais passer là, justement vendredi là. Ah ouais? La T'as un journée entretien? citoyenne. Non, mais enfin je sais pas si on parle la même chose, mais j'ai la journée Tu citoyenne. confonds la non, journée c'est des ça. citoyens. Ouais. Ah ok. La JDC. Service civique. Consiste? C'est une mission de 6 mois, je crois. Tu travailles Entre 6 à 9 mois, ouais. à temps partiel, non? Mais travailles pas à temps plein. t'avais bossé sur quoi exactement? Dans une bibliothèque à Marseille. D'accord, il s'occupait de toi, Il aidait, il travaillait dans la bibliothèque, il conseillait les clients dans la bibliothèque, quoi. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler déjà? Oui. Vous savez ce que c'est? C'est quoi? Pas du tout. Le service civique, c'est une mission qui dure 9 mois. Oui, c'est comme le service militaire. de rémunérer. En gros. Ouais, c'est ça. Pas vraiment Indemnisé à peu près de indemnisé 500 euros. Ou privé. Donc avec les mairies, les missions locales et les associations. Bah alors, on savait pas. Est-ce que vous connaissez le service civique? Ou même entendu parler? Vite fait. D'accord. Ouais. Mais pour vous, c'est quoi? C'est le service militaire, non? Pas du tout, ça n'a rien à voir. Vraiment rien à voir. Le but de ce micro-trottoir était de savoir si les jeunes de Bordeaux étaient au courant de l'existence du service civique et de connaître leurs expériences dans le cas où ils en avaient fait un. Cependant, nous nous sommes rendus compte que les statistiques officielles ne concordaient pas du tout avec les résultats que nous avions obtenus. En effet, plus de la moitié des personnes interrogées ne connaissaient pas l'existence du service civique, ou le confondaient avec la journée de défense citoyenne ou le service militaire. Un tiers des personnes en avaient entendu parler par le biais du bouche à oreille ou de la télévision par le biais de la campagne publicitaire actuellement en place. Et enfin, seulement 6% des personnes interrogées en ont fait l'expérience. Et merci beaucoup Yann pour ces petites précisions. Tout de suite, nous allons écouter Genius de LSD, puis Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Après cela, la parole aux jeunes avec l'interview de Léa qui est en service civique à la mission locale de Mérignac. Elle vous parlera de son expérience et vous livrera son ressenti sur sa mission. Baby, don't you see? I got everything you need.
See ya. You've been my Einstein, my Newton, my Galileo, and my Hawkins. Boy, put the pep in my step, put your arm around my neck while I'm walking. Please understand, yeah, I'm falling for you. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius could love a woman Saying, like oh me. my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius could love a woman like me. He's a genius. 'Cause I love a woman like He's a genius. 'Cause I love a woman like Oh my God, got the eyes and cross the T's. I got everything you need. Well, only a genius could love a woman like. Oh my God, you're the lock and I'm the key. I got everything you need. Well, only a genius could love a woman like me. 'Cause I love a woman like He's a genius. 'Cause I love a woman like you. You Talk, la parole aux jeunes.
Maintenant, nous retrouvons le témoignage de Léa, qui est en service civique à la mission locale de Mérignac. Elle s'occupe notamment d'organiser les 10 ans de la Fabrique à Projet. Bon Léa, est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans. J'ai commencé le service civique en juin, donc je suis à peu près à la moitié puisque je fais un service civique de 6 mois. Alors là, je suis en service civique pour la Fabrique à Projet, qui est en fait financée par la mission locale de Mérignac et qui sert à aider les gens qui veulent créer leur entreprise gratuitement, voilà, et pas limité dans le temps. N'importe qui peut venir s'il a des questions sur la création d'entreprise. Tu as eu des objectifs avec cette Fabrique à Projet ? On t'a demandé de faire des choses en particulier ? Oui, par exemple, moi, ma mission principale, c'est du coup d'organiser un événement, les 10 ans de la Fabrique à Projet. J'ai aussi commencé à faire un livret un petit peu de l'écosystème entrepreneurial de Bordeaux, puisque je me suis rendu compte qu'il y avait plein de sources d'informations quant à la création d'entreprise et qu'on était des fois un petit peu perdus. Comme quand on cherche un emploi, c'est toujours on est un peu perdu. Là, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui se font et c'est intéressant de savoir où on peut aller. D'accord. Est-ce qu'il y a un rapport avec ton projet d'avenir ? Oui, enfin, plutôt avec mes études, ce que j'avais envie de faire, effectivement. Parce que moi, j'ai fait des études dans le développement commercial, le marketing, en fait. J'ai eu pas mal d'expériences professionnelles de différents métiers. Et du coup là, travailler à la Fabrique à Projet, faire de l'événementiel, des partenariats, etc. C'était vraiment un rapport avec ce que j'avais fait et ce dont j'avais envie. C'est vraiment lié, c'était intéressant du coup. C'était concret. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir encore un peu plus d'expérience dans ce domaine-là. Et faire un service civique, c'est quelque chose que tu avais envisagé à la base ou tu en as entendu parler, du coup tu te dis que ça pourrait être intéressant ? Je l'avais envisagé parce qu'en fait, quand je suis pas de Bordeaux, d'où l'accent, et quand je suis arrivée, j'ai mis quand même 1 an et demi à trouver du travail sur Bordeaux. C'était très compliqué. Et du coup, j'avais vu service civique. J'avoue que on est payé quand même beaucoup moins cher que des salariés classiques, même si c'est très intéressant. J'avais envisagé un petit peu, mais sans trop m'y attacher. J'avais fait quelques demandes, j'avais pas eu de retour, enfin j'en avais fait 2-3, c'est tout. Et après c'est revenu sur le tapis quand j'ai travaillé pendant 1 an dans un CDI et je voulais quitter mon emploi parce que ça se passait pas bien. Et en fait, une des solutions pour quitter son emploi et pouvoir espérer du coup avoir le chômage, en fait tout simplement, c'était de faire un service civique. Alors ça fait un peu... C'est un peu limité, c'est pas que pour ça du tout que j'ai fait le service civique, mais j'avoue que ça fait pencher la balance. Cette possibilité d'avoir après le chômage à la fin du service civique et aussi de faire quelque chose qui m'intéresse vraiment et pour lequel je puisse me donner à fond. On me laisse mes chances en fait parce que dans le monde du travail c'est compliqué de postuler pour ce genre de poste en événementiel, en partenariat, etc. Parce qu'en général ils demandent des études de folie ou de l'expérience et là on me laissait ma chance et ça m'intéressait vraiment d'aider aussi à développer ça, être utile quoi. Alors est-ce que ton service civique t'a permis d'élargir ton réseau professionnel ? Alors oui, s'il y a bien un avantage au service civique indéniable c'est celui-ci, c'est que j'ai rencontré énormément de personnes. Je fais du réseau tous les jours, vraiment, après je pense que ça dépend de la structure. Ici c'est vrai qu'en mission locale il y a souvent du monde, donc c'est un avantage et franchement comme je vous l'ai dit, je rencontre des personnes, je prends leur carte, j'ai des contacts, c'est pas forcément évident comme ça quand on fait autre chose et là ça me permet d'avoir au moins la première rencontre avec la personne, d'avoir créé ce petit lien de déjà vu et donc les gens sont plus enclins après à nous recontacter en fait tout simplement. Du coup, est-ce que tu aimes ce que tu fais maintenant ? Oui, je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu dommage avec les services civiques souvent, c'est que moi ça allait, c'était dans le domaine que j'aimais, souvent j'avais vu d'autres services civiques, des fois c'est pas très intéressant ce qui est proposé, moi c'était intéressant donc il n'y avait pas de souci à ce niveau là. Après je
trouve, je pense, qu'on est quand même limité dans ce qu'on nous demande de faire, ce qu'on attend de nous, en fait, tout simplement en tant que service civique. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce que des fois, on aimerait bien donner encore plus, faire encore plus de choses, et c'est vrai qu'on est assez limité, et des fois, on n'a pas trop de choses à nous demander à faire, ou des choses comme ça, et il se peut que parfois on s'ennuie par moment, parce que par manque d'activité, quoi. Et au niveau de ton projet professionnel, du coup, est-ce que tu sais ce que tu vas faire après ce service civique ? Ou t'as pas encore d'idée claire ? Ben oui, je sais ce que je vais faire. Du coup, après toutes les péripéties de la vie qui ont fait que j'ai changé de boulot pour faire le service civique. Le service civique m'intéresse vraiment, enfin, comme je vous l'ai dit, mais je vais pas trouver du travail dans le marketing ou choses comme ça tant que... Enfin, j'ai pas de bac plus 5, je sais pas combien d'expérience, je veux pas aller sur Paris. Du coup, après tout ça, et parce que je n'ai pas envie de retourner dans quelque chose comme de la vente classique, même si j'aime ça, je vais me reconvertir. Ça m'a permis de prendre le temps aussi de tout réfléchir sur ça. Ce qui est bien aussi avec le service civique, c'est parce qu'on travaille en 24 heures. Du coup, on a le temps de se poser, de réfléchir à son projet, et c'est vachement intéressant en fait. Pour ça, puisque le but aussi du service civique, c'est de nous remettre après en emploi. On peut faire des recherches en même temps, quoi. Et du coup, je vais me reconvertir en partie dans l'informatique, design en fait. Voilà, je vais faire une formation en développeur web front-end et je vais suivre une formation en parallèle en UX design qui est toujours liée pareil à l'informatique et le développement, marketing et tout ce qui est design, voilà, architecture. Merci beaucoup Léa pour Merci. ta réponse. Tout de suite, j'ai vu de Angèle et Roméo Elvis suivi de France Gall, il jouait du piano debout. Je vous laisse ensuite avec l'interview d'Emilien. Posé dans un canapé roule hashish, télé full HD, tout le monde est assis. Je regarde la télé, je me rends compte que la vie s'affile. Un jour j'aurai des gosses, faudra protéger ma fille. Ma soeur a mis sa voix sur la prod, ça me calme. Papa écoute le son avec le sourire. Maman écoute le son avec le casque et le mal s'évapore. Qu'on allait se fâcher, qu'on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout caché. J'aimerais que tu sais. À mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure. Elle a pris ça comme un missile. J'écris des chansons sur des histoires inexistantes. Certaines arrivent à se reconnaître quand je parle cœur. J'ai un peu morflé, ma vie sentimentale est mortière quand j'ai décidé de la poser sur Moral 2. La vie est douce, la pente est raide et parfois glissante. Certaines arrivent à s'élever comme de la vapeur. J'ai un peu morflé, mais pas de quoi en faire un film. Je suis dégoûté, mais très loin d'être anéanti. J'ai vu dans ma tête qu'on allait se fâcher, qu'on
on allait se lâcher, tout en laissant faire ce qu'on voulait pourtant cacher. Chérie, s'il fallait se taire, alors j'ai vraiment tout gâché. J'aimerais que tu sais. À mes propositions, éloignons-nous d'ici. Prends ça comme une mission, devenons invisibles. Je lui ai dit à tout à l'heure. Elle a pris ça comme un missile. Ça n'en vaut pas la peine. Il faudra s'y faire. Ça n'en vaut pas la peine. Il faudra s'y faire. Ça n'en vaut pas la peine. Il faudra s'y faire. Ça n'en vaut pas la peine. Non, il faudra s'y faire. Ça n'en vaut pas la peine. Il faudra s'y faire. Ça n'en vaut pas la peine. Non, il faudra s'y faire. Ça n'en vaut pas la peine. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Pour sa musique, il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois. Mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Jouait du piano debout.
Je vous laisse tout de suite avec l'interview d'Emilien qui est en service civique à la Garantie Jeune de Mérignac. You talk. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Très bien. Alors, je m'appelle Miguel Fabre-Emilien, j'ai 20 ans et je suis actuellement en fin de mission de service civique pour lutter contre la fracture numérique à la Garantie Jeune de Mérignac. Et elle consiste à quoi ta mission actuellement ? Alors là actuellement elle consiste à donc du coup lutter contre la fracture numérique, ce qui veut dire que nous sommes là pour aider les jeunes de la Garantie Jeune à devenir autonomes sur les ordinateurs pour tout ce qui est question de l'aide de motivation, CV, inscription sur Pôle emploi, inscription sur tous les sites où ils peuvent galérer, où ils peuvent avoir des soucis tout seuls à gérer. Pourquoi tu t'es lancé dans cette mission ? Alors pourquoi ? Parce que j'avais du temps et parce que on m'a proposé en fait pendant une recherche de boulot si ça pouvait m'intéresser, sachant que mon conseiller, parce que c'était conseiller mission locale, savait que j'étais dans le domaine de l'informatique, etc. Du coup il m'a proposé et du coup j'ai accepté parce que déjà c'est un service civique, donc c'est quelque chose qui est quand même bien vu et qui est bien, c'est un engagement et parce que c'était mon domaine et c'était... T'as toujours été intéressé par faire un service civique en fait ? Alors j'ai pas toujours été intéressé par faire un service civique, mais intéressé par aider les gens dans un domaine qui me plaît, oui. Du coup, vu que c'est lié les deux. Il y a un rapport avec ton projet d'avenir ? Alors mon projet d'avenir c'est dans l'audiovisuel, du coup ça se rapproche un petit peu au numérique, mais c'est pas un boulot. Là ce qu'on fait c'est la lutte contre la fracture numérique dans le social entre guillemets, vu que c'est la mission locale. Moi ça sera plus dans l'audiovisuel pur. Et qu'est-ce que ton service civique t'a apporté du coup ? C'est ton dernier jour ? Mais il m'a apporté plein de choses, savoir déjà s'occuper des personnes qui en ont besoin. J'ai appris des choses en fait en aidant les gens et du coup ça m'a appris déjà plein de choses sur comment me servir déjà de tous les outils dont j'ai aidé les gens et en plus de ça apprendre les personnes qui viennent ici qui ont des profils complètement différents et qui te permettent aussi de voir en fait comment sont les gens en général, comment ils sont tous différents, comment ils ont tous besoin d'aide différemment, etc. Donc ça m'a apporté pas mal de choses, on va dire. Tu tires un bilan plus positif que négatif de ton service civique à l'arrivée ? Je tire un bilan complètement positif, ça apporte que du positif. Tout ce que tu vas voir, tu vas l'apprendre et tu vas le découvrir au fur et à mesure et si tu es quelqu'un qui t'intéresse un minimum et qui est curieux d'une mission que tu ne connais pas, ça ne peut que t'apporter quelque chose de positif. Ouais. Et dans ta mission, tu as rencontré des difficultés à certains moments ? Non, pas de difficultés. Enfin, il y a des moments où quand tu connais pas, t'apprends quoi. Mais après, il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont posé problème. Non. Vous avez une formation particulière pour savoir écrire des CV, tout ça ? Absolument pas, non. On a fait la même formation que toi quand tu l'avais faite. Ouais. Et après, on a appris sur le tas, quoi. Moi je savais faire un CV parce que tu as vu ça pendant tes périodes scolaires, etc. Mais après j'ai tout appris sur le tas. Les conseillers nous ont donné on avait des pseudo-aides entre guillemets au fur et à mesure. Puis après c'est au fur et à mesure de faire et d'apprendre aux gens que tu apprends, quoi. Si tu devais conseiller un service civique à des jeunes, qu'est-ce que tu leur conseillerais au niveau du service civique, au niveau du choix ou au niveau même de la mission ? D'être motivé, de vouloir faire le service civique dans le sens où c'est un engagement et que tu fais pas ça comme un travail, tu fais ça comme un engagement pour une cause, c'est un grand mot, mais pour faire quelque chose qui plaît et qui va aider des gens, parce que tu es là pour ça principalement, t'es pas là pour te dire je vais gagner de l'argent à la fin du mois, etc. C'est pas le but. Voilà, c'est le volontariat exactement. Et surtout, si tu te lances dans un service civique, lance-toi dans un service civique que tu vas aimer. Un domaine qui te plaît déjà de base. Sauf si vraiment tu veux découvrir des choses, mais si par exemple tu pars dans une voie que tu n'aimes pas de base, tu vas pas, au fur et à mesure ça va pas te plaire et tu vas dire putain à un moment c'est chiant et tout ça. Moi là c'est dans le social, je sais que je travaillerai jamais dans le social plus tard, mais ça m'a plu parce que je m'intéresse. Mais si une personne qui ne s'intéresse pas, ça va pas le plaire. Par contre, si par exemple t'es un fanat de sport et que t'as envie de faire un service civique dans le sport, go. Et maintenant, retrouvons Emmenez-moi du chanteur Aznavour et Yesterday des Beatles. En suivant, Bertrand vous parlera en détail de son métier auprès des jeunes et du service civique. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos, ils arrivent devant alourdis de fruits les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes, reflets le ciel bleu
de mirage, traînant de senteurs poivre des pays inconnus, d'éternels étés presque nus sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord. J'aimerais les barabouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil, dans les bars à la tombée du jour avec les marins. Quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main. Je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tant dans les bras l'amour qui comme un fou court dans moi, je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord. Moi je rêve encore jusqu'au matin, debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays des mers. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour, sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où des filles alanguies vous ravissent le cœur entre ce matin de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant l'âme au passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré, en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, menez-moi au pays de merveille. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Car il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. You Talk, la parole aux jeunes. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I
something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. YouTube. Il nous manquait le point de vue d'un professionnel sur le service civique, c'est pourquoi nous sommes allés à la rencontre de Bertrand Remazeille. Bertrand est chargé de projet et coordinateur à la mission locale de Saint-Médard-en-Jalles. Il y gère également les services civiques, notamment ceux de notre web radio YouTalk. Des jeunes, il en a vu passer depuis son arrivée en 2002. Il y en a qui n'ont pas de projet défini, qui ne sont pas prêts à l'emploi ou qui sont sortis du système scolaire ou universitaire pour une raison X ou Y. Le service civique permet aux yeux du coordinateur de la mission locale d'acquérir des compétences pour travailler, de se faire du réseau et de s'engager. Le civique, ça permet d'avoir un cadre bien formaté. On sait que les jeunes viennent un certain nombre d'heures, qu'ils peuvent venir sur une certaine durée. Donc ça, c'est important parce qu'on peut les capter à travers cette durée. Si on n'avait pas eu le service civique, ça serait un peu compliqué parce que les jeunes viendraient de façon un petit peu, de façon un peu fractionnée. Et dès qu'ils auraient l'opportunité de partir sur un emploi ou autre, ils partiraient, ça serait un peu dommage. Donc le service civique, c'est un très bon support en tous les cas pour favoriser l'engagement des jeunes. Pour les mettre sur des missions un petit peu sur lesquelles nous, professionnels, on ne pourrait pas être. Notamment, ça peut être la web radio, mais sur d'autres chantiers que l'on ne peut pas mettre en place parce qu'on n'aurait pas les moyens de le faire. Et ensuite, d'innover un petit peu dans nos pratiques. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, la web radio, les chantiers que l'on peut mener, le travail sur la santé, si on n'avait pas les services civiques, aujourd'hui, c'est des actions qu'on ne pourrait pas mener. Et je pense que ça amène un plus, en tous les cas, au niveau de la mission locale. Il voit d'ailleurs là-dedans les raisons de l'engagement des jeunes. Un engagement aux multiples avantages, tant pour le jeune que pour la structure qui l'accueille. Même si vous n'êtes pas salarié de l'entreprise quand vous êtes en service civique, vous voyez comment fonctionne une entreprise et comment ça fonctionne un peu de l'intérieur. Donc c'est pas mal. Avec ces codes, on a toujours des codes un peu particuliers, que ce soit dans le monde associatif ou autre structure. Hein. Et ensuite, ça permet en tous les cas de développer des projets, je vous disais, qu'on ne pourrait pas faire. Donc ça, c'est hyper intéressant de se dire qu'il y a des jeunes qui peuvent développer des projets sans aucun risque. Parce qu'en fin de compte, vous avez vu, il n'y a pas de risque de résultat. On mène son truc comme on peut. L'idée, c'est de grandir à travers ce service civique, développer des compétences. Ça nous bouscule, nous professionnels, sur votre façon de faire. Parce que nous, on a une façon de voir aussi le monde du travail. On a été très formatés. Je prends l'exemple sur les réseaux sociaux. Quand vous aviez commencé le service civique sur la web radio, vous nous avez parlé de Facebook, d'autres sites un petit peu sur lesquels nous on est complètement largués un peu, on est déjà un peu vieux sur ces aspects-là, on ne sait pas trop communiquer, on ne sait pas utiliser ces réseaux. Donc ça nous a pas mal bousculé en se disant mais ouais, ils ont raison, il faut peut-être aller sur ces réseaux-là pour essayer de contacter des jeunes. Ça, c'est une première démarche. Votre façon de poser des questions, d'aller voir des partenaires, je pense qu'aussi c'est intéressant parce que c'est votre approche à vous. Nous, on va toujours vous dire il faut être bien habillé, bien vous présenter, tout ça, mais je pense que vous aussi, vous pouvez amener quelque chose dans la façon d'avoir une relation avec les autres. Et je pense que nous, il faut qu'on s'en imprègne parce que le monde change. Le service civique, un dispositif que Bertrand Remazeille souhaiterait voir perdurer dans le temps. Ça a un coût, c'est sûr, mais je pense qu'en termes de... On est aujourd'hui sur l'engagement, ces notions de travailler ensemble, de bien-être, d'aller vers les autres, je pense que tant qu'on aura ce service civique, ça sera un plus pour les jeunes et pour la société. Nous remercions Bertrand pour cet échange. Et maintenant, un petit point sur l'actualité régionale avant de finir par une chronique composée par Florian sur son service civique. Aujourd'hui, il a été annoncé qu'en 2022, un collège devrait être livré dans la commune de Parempuire. Le souci qu'il se pose, c'est que le collège va être construit à 50 mètres des vignes du château Clément Pichon. Les parents d'élèves de la commune de Parempuire sont très inquiets pour la santé de leurs enfants si le collège voit le jour en 2022. Pourtant, ils ne s'inquiéteraient pour rien, car le château leur aurait dit qu'il ne faisait que de l'agriculture raisonnée, mais les parents ne sont quand même pas rassurés. La principale inquiétude des parents sont les pesticides, qui peuvent être dangereux pour la santé des enfants. Même si le château a confirmé ne faire que de l'agriculture raisonnée, il utilise quand même des produits pharmaceutiques dangereux. Le collectif Infomédoc soutient les parents d'élèves de Parempuire. Le lundi 8 octobre, un corps a été découvert sans vie près du miroir d'eau, à Bordeaux. Un périmètre de sécurité avait été mis en place sur les quais, près de la place de la Bourse, après la découverte du corps. Un peu plus tard dans la journée, on a appris que c'était le corps d'un SDF britannique de 55 ans qui avait été retrouvé mort.
Il avait élu domicile sur le bord minéral de la Garonne. L'homme ne portait aucune trace de violence ou autre. La thèse criminelle n'est donc pas privilégiée. Le samedi 6 octobre, une soirée solidaire a eu lieu à la MJC Centre-Ville pour soutenir l'association franco-guinéenne. Cette association a été créée en janvier 2018 par des jeunes de la commune, de Mérignac et de Bordeaux, avec l'aide de Nimba, Anna, Mohamed et Ilyes. Elle a pour but principal d'apporter une aide humanitaire en Guinée et de réaliser des actions de soutien local. L'association a vu le jour lors d'un voyage en Afrique de l'Ouest. YouTalk. Droit, carré, il fallait préparer ma posture pour l'entretien du service civique. Ça se passe et... Ouf, j'ai été pris. Nous avons tous différentes raisons de faire un service civique. Et moi, je voulais créer. Bonjour Bérangère. Bonjour Florian. Apparemment, nous sommes ambassadeurs de la web radio. Oui, c'est comme ça que je nous nomme. Tu sais ce qu'on peut faire du coup ? On peut commencer par écrire des chroniques. On pourra ensuite trouver un nom pour la web radio, un règlement intérieur, remplir des papiers administratifs. Mais dis donc, tu en as plein la tête. Et c'est comme ça que nous avons commencé notre activité au sein du service civique. Nous partions de rien et nous sommes arrivés à produire et créer des émissions. Nous sommes passés sur RCF, nous sommes allés à Radio France, nous avons fait des visites d'entreprise, des interviews, des micro-trottoirs, etc. En effet, nous ne sommes pas seuls. Nous avons des tuteurs qui nous suivent et qui nous guident. Nous avions Cécilia, notre formatrice, fondatrice de Code Chaplin, qui nous apprenait à improviser, à créer, à exercer notre mémoire en utilisant des techniques basées sur la neuroscience. Nous avions aussi Bruno, qui donnait des formations sur la base technique du matériel radio et sur l'histoire de la radio. L'expérience clé de notre service civique est aussi de travailler au sein d'une entreprise. Nous nous sommes conformés au code de la mission locale tout en étant libres de créer le contenu que l'on voulait. D'où le slogan « Par les jeunes et pour les jeunes ». Il dure 9 mois et nous sommes indemnisés comme tous les services civiques. Du coup, on conseille vivement aux jeunes d'en faire. Les compétences que l'on a acquises durant le service civique sont le travail en équipe, la communication et la méthodologie. Après, concernant le travail en équipe, nous n'étions que 2 à travailler. Il était donc difficile de trouver une entente sur ce que l'on faisait. Cela faisait partie des défauts de notre parcours. En tout cas, je remercie nos tuteurs et nos formateurs de nous avoir aidés à développer notre web radio. Cela n'a pas été facile tous les jours, mais nous avons toujours su nous débrouiller. Le service civique est donc un moyen d'obtenir une certaine liberté de travailler, de faire le premier pas dans le milieu professionnel, ou bien d'apprendre et grandir pendant 6 à 12 mois en faisant preuve d'ouverture d'esprit et de créativité. Sachez que la web radio YouTalk enquêtera sur le Movember, l'Octobre Rose et le Mois sans tabac pour une nouvelle émission sur la santé. Une rubrique sera faite entre-temps sur le chantier éco-citoyen de l'ADAPI de Martignas avec l'interview de Patrice Clavry. Attendez-nous bientôt, nous nous efforçons de produire une émission par mois. Et il est temps pour moi de vous annoncer que c'est la fin de mon service civique. Je remercie la mission locale pour sa bienveillance, mes tuteurs et mes formateurs pour ce qu'ils m'ont appris. Il est sûr que ce n'était pas facile de créer une web radio. C'est donc pour ça que j'insiste sur le fait qu'avant de s'engager dans un service civique, on se doit d'être créatif pour ne pas perdre le fil. Je continuerai tout de même à participer aux productions de YouTalk en tant que bénévole le plus longtemps possible. Et si vous êtes intéressé par un service civique, allez sur le site de la mission locale ou bien sur le site du gouvernement www.service-civique.gouv.fr. A bientôt sur YouTalk.